Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est X6749, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des clans, voilà tout simplement, les clans, donc on se retrouve juste ici, on va faire le petit don. Moi, le clan dans lequel je suis actuellement c'est Partoutatis, clan qu'on va quitter malheureusement aujourd'hui, pour rejoindre un clan Top FR tout simplement. Vous allez voir ça. Donc voilà, le clan, je vous refais pas les détails, hein. Vous pouvez demander des cartes, donner des cartes, partager des replays, tester des decks, faire des échanges, etc. Bref, le basique. Ensuite, vous avez la guerre des clans. Et en parlant de guerre des clans, les gars, on aura un coffre de clans à s'ouvrir dans cette vidéo. Je vais vous donner les meilleurs conseils pour bien choisir son clan et en fonction de ce que vous avez besoin. Parce que on va prendre un principe très simple. Pour améliorer votre deck, vous avez besoin de cartes. Pour avoir ces cartes, vous faites des demandes dans le clan. C'est aussi simple que ça. À savoir que vous pouvez demander des communes, des rares. Et le dimanche, vous pouvez demander des épiques. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire des échanges. Voilà, c'est juste ici. Donc là, les demandes, là, les échanges. Et donc, vous pouvez échanger, par exemple, moi, je peux échanger une bûche contre un sorcier de glace, etc. etc. Donc, c'est assez cool pour pouvoir améliorer et avoir assez de cartes pour améliorer les cartes de son deck, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose pour le clan. Ensuite, il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs qui vont prendre en compte la GDC, donc la guerre de clans, et d'autres qui ne vont pas la prendre en compte. À savoir que la GDC, donc on va se retrouver ici, on va s'ouvrir le petit coffre. On espère avoir une petite légendaire. Ok, toutes les rares, toutes les communes. Let's go. 12 PK qui va se transformer dans 240 livres, ça c'est cool. Et une petite légendaire. Allez, on se dit quoi, un bûcheron? Ok, un fantôme royal, ok, parfait. Parfait, une petite légendaire de plus, ça continue de monter. C'est validé. Donc là, GDC, ça se passe comment? Vous avez 3 jours de préparation. Vous voyez que là, on est au premier jour. Vous avez donc 3 jours de préparation et au bout du 4e, jour de combat pendant 4 jours. Voilà. Donc c'est un mode qui permet de récupérer quand même pas mal d'or. Vous voyez que là, on a 3500 d'or plus 2000 si vous gagnez. Donc au total, 5500 d'or par jour. Donc c'est toujours ça de prix, les gars. Et ensuite, vous avez simplement des points à récupérer tous les jours, donc sur les 4 jours de combat. Et en fonction de votre classement de clan, donc vous voyez, on va prendre historique ici. Par exemple, là, on a terminé avec 4800 petits points là, et donc ça fait qu'on termine 3e. En fonction de combien vous terminez, hop, vous avez une récompense. Où est-ce qu'on voit les récompenses? Là, c'est le classement. Ah, c'est là. Récompense de la ligue. Donc voilà. Vous pouvez avoir, si vous êtes premier, une légendaire assurée. Si vous êtes deuxième, c'est pareil, mais vous avez moins de cartes. Troisième, une chance sur deux, etc. etc. Donc voilà. Et à savoir que toutes les 4 semaines, donc vous allez jouer 4 semaines de suite contre les mêmes clans. Je reviens ici. Vous voyez qu'ici, donc là, on a la semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et la semaine 4, c'est la dernière semaine. Et c'est, donc là, on a bataille fluviale. Et là, c'est donc c'est Colisée de guerre de clans, le grand Colisée. Et donc là, tous les points que vous allez récupérer, donc ces petits points ici, nous on a fini avec 67 000, et bien tous ces points vont s'accumuler sur les 4 jours. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que c'est important cette guerre de clans? Parce qu'encore une fois, ça rapporte des ressources, des cartes et de l'or. Et le clan, ça peut vous permettre aussi de progresser assez rapidement si vous avez besoin de conseils, de decks, etc. etc. Donc, c'est aussi simple que ça. Nous, pour trouver le clan, on a fait comment? On est allé comme tout le monde, juste, hop, ici. Vous faites chercher un clan, vous tapez, je sais pas moi, France, parce qu'on est français, on fait chercher. Et ensuite, vous pouvez afficher dans les paramètres. Donc, par exemple, les membres. Si tu veux qu'il y ait 1 à 50 membres, tu mets ça. Et si tu veux qu'il y en ait 10 à 50, tu fais comme ça. Minimum 2 points, voilà, ça change, les trophées de guerre, etc. Origine du clan, etc. etc. Donc, vous pouvez faire les filtres pour
savoir à quoi le clan correspond. Par exemple, ici, donc le deuxième clan, celui-ci, c'est un clan qui donne des cartes, qui ne fait pas de GDC, mais qui est actif dans les... qui est actif dans tout ce qui est don, dans tout ce qui est partage, etc., de messages dans le clan. Voilà. Donc si vous voulez un clan qui est plus actif en GDC, regardez les trophées de clan, donc c'est les petits trophées violets. Voilou. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si jamais vous avez, donc dans la voie des trophées, 7500 ou plus, et à partir de 8000, ça devient vraiment intéressant. À partir de ce moment-là, vous pouvez aller dans classement, clan, et ensuite, si vous êtes vraiment chaud, c'est-à-dire 9000 trophées, vous pouvez chercher dans le général. Par exemple, ici, vous voyez, minimum requis 9000 trophées. Si vous êtes moins chaud, on va pas se mytho, vous allez dans local. Et dans local, là, on peut chercher soit en point de guerre de clan, soit en trophée. Et donc ici, on va prendre le premier, par exemple. Pour le rejoindre, il faut 9000 trophées. C'est le premier clan FR. Vous scrollez un petit peu, vous regardez au fur et à mesure. Et là, vous vous dites, par exemple, on va prendre celui-ci. Pouf. Ah, il faut 7500 trophées pour le rejoindre. Bah, c'est parfait. Moi, j'en ai 7700. Je peux rejoindre ce clan. Ok, ça, c'est une première chose. Mais là où il faut faire attention, c'est à votre position dans le clan. Parce que dans les gros clans, si vous êtes dans les derniers du clan, à savoir là, si moi je rejoins, je vais être dernier du clan. Donc même si je fais 1500 dons et que je termine dans le top 10 des points de clan, si je suis dernier en termes de trophées, c'est pas intéressant pour le clan parce que le clan, ce qu'il veut, c'est monter en grade dans le top. Donc ce clan-là, je pourrais potentiellement le rejoindre, mais si c'est pour me faire virer au bout de même pas une semaine, ça n'a pas grand intérêt. Nous, on va être dans un clan qui va nous permettre de monter. Donc on va prendre ce clan par exemple. C'est exactement le même qu'avant, mais pour les joueurs d'un peu plus bas niveau, parce qu'il y a marqué trophée nécessaire 7000. Donc nous, on est à 7700, ça nous convient bien. On descend un petit peu, on regarde tout en bas, on voit qu'il y en a, si nous, on rejoint le clan maintenant, on est 40e. 40e, c'est pas mal du tout, et on peut monter 38e en restant en dessous des 8000. Donc c'est pas mal, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Donc on se dit pourquoi pas rejoindre ce clan. Et oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars. Panthéon. Qu'est-ce que je raconte? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars. On va rejoindre ce clan. On va quitter Partoutatis. On va leur écrire merci pour tout et à bientôt. Hop. On va quitter. Hop. Et là, donc, il vous propose d'afficher des nouveaux clans, etc., etc. Et vous pouvez encore une fois rechercher. Donc là, on va dans classement, clan local. Et on va regarder, hop, le 24e. Bim, juste ici. Et on fait demander à rejoindre. Hop, envoyer. Et donc là, on demande à rejoindre, tout simplement. Ok, donc là, c'est bien, c'est confirmé. Et on espère qu'on va être recruté dans le clan. Donc après, il y a des choses qui vont permettre de se faire recruter plus facilement. C'est-à-dire, si vous avez déjà atteint le champion suprême au hall des légendes, voilà, donc par exemple, hop, juste ici, si vous êtes arrivé en Ligue 10, que vous avez fini champion suprême, vous allez gagner un petit peu Enfin, vous allez être recruté plus facilement. Si vous avez 8000 trophées, 9000 trophées, forcément, vous serez recruté plus facilement. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que vous allez monter ou pas dans des clans. Et ça sert à rien de viser trop haut. C'est-à-dire que là, pendant les 3 jours qui arrivent, c'est les 3 jours de préparation de guerre. C'est les 3 jours où vous allez pouvoir rentrer dans des clans. Après ces 3 jours-là, il faut absolument que vous ayez un clan pour au moins participer à la GDC. Et une fois que la GDC est terminée, vous essayez d'aller dans un autre, simplement. Donc voilà. C'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Voilà, c'est de ne pas viser trop haut. Moi, si ce clan
Si d'ici 2-3 heures ils m'ont pas accepté, je partirais du principe que c'est qu'ils m'ont decline, ils m'ont refusé. Donc j'irai dans un autre tout simplement. On refera la même chose, hein, on va dans clan, local, on regarde ceux qui ont des places disponibles. Par exemple, celui-là c'est celui qu'on vient de voir, mais par exemple celui-ci, il y a 8000 trophées, je peux pas le rejoindre. Celui-là, 8500, je peux pas le rejoindre, etc. etc. Et dès que vous trouvez une opportunité, par exemple celui-là, par exemple celui-là les gars, on n'a qu'à rejoindre celui-là, j'ai envie de vous dire. Band of Adults, ok. Et est-ce que là-dedans, ils y sont aussi? On va regarder un petit peu. Je suis bête, j'aurais juste besoin de. Fais voir. Comme quoi, les gars, je le fais en même temps que vous. Hein. 6000 trophées de clan, là, les gars, je vous propose. Vous regardez un petit peu. Les mecs, est-ce qu'ils sont actifs ou pas? Alors là, ça m'a pas l'air d'être le meilleur clan, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à 0 don. Mais, vous voyez, là, il y a marqué dans la description, etc. etc. Ça le termine. Mini Zappy qui écrit coucou YouTube. Donc voilà. On va rejoindre simplement ce clan. Hop. Et voilà. Vous avez rejoint un clan. Il nous reste 4 minutes en plus de ça pour faire la GDC. Je vais dire hello. Hop. Et on va partir en GDC tout simplement pour se terminer cette petite vidéo. Donc ça fait extrêmement plaisir. Nice. On a rejoint du coup un clan qui est dans le top 30 FR. J'aurais pu rejoindre celui qui est au-dessus, mais là il y a demandé à rejoindre au-dessus et celui-ci il y a marqué rejoindre. Donc on va pas chercher la petite bête les gars. Grâce à ce clan, je vais pouvoir récupérer de meilleures récompenses parce que en termes de trophées de clan, forcément, plus vous montez dans la ligue, plus vous allez recevoir des récompenses importantes. Donc vous allez arriver à un moment donné à un stade où si vous terminez dernier d'une grosse ligue, vous allez gagner plus que si vous terminez premier d'une petite. Donc ça va de soi. Donc, par contre, si on trouve pas de game, c'est pas grave, on va aller jouer là-dedans. Moi, je vais juste faire une petite game pour conclure. Donc voilà, ne visez pas trop haut. Parce que c'est en visant trop haut, le but c'est de rester dans le clan quand même. Donc ça veut dire si au bout d'une semaine vous faites tège, c'est pas intéressant. Donc voilà, première chose, ne visez pas trop haut. Ensuite, les meilleurs jours pour pouvoir rejoindre un clan, c'est le lundi, mardi et le dimanche après-midi. Parce que souvent, le dimanche, il y a des gens qui kick les personnes qui n'ont pas fait les attaques. Donc voilà. Et ensuite, voilà, faire la GDC, c'est primordial quand vous êtes dans un gros clan. Parce que sinon, vous faites tège automatiquement. Donc même si vous ne faites pas énormément de dons, si vous faites la GDC correctement, vous devriez pouvoir rejoindre des clans assez rapidement. Vous savez quoi, on va se faire une petite game en ladder du coup. On va se faire une petite game en ladder, là au moins je suis sûr de trouver quelque chose. Après c'est peut-être comme je viens de rejoindre le clan, il y a un petit peu de matchmaking en plus, comme ça vient de se terminer il y a 5 minutes. Enfin ça se terminera dans 5 minutes. Donc on va se faire une petite game. Ok, je me suis fait douiller, pardon. Yes, of course. Ok, donc moi je vous parle en même temps d'autres choses pour vous dire déjà en avance que la voie des trophées, c'est pas ce qu'on va rush en premier. C'est un deck cochon royaux, ça. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Je vais essayer de gérer sa cabane comme ça. Ouais, donc la voie des trophées, on va pas la rush tout de suite. Pour la simple et bonne raison que pour le moment, c'est trop compliqué. Quand on n'est pas niveau 15 de monter. Donc, faut se dire que quand on n'est pas niveau 15, on part avec 400-500 PV de retard. Donc c'est compliqué. Et en plus, la plupart des niveaux 15, au-dessus de 8000 trophées ou même en dessous, ils ont déjà des cartes niveau 15. Donc ne nous compliquons pas la tâche.
Voili voilou. Alors là, par contre, ça va être très compliqué, étant donné qu'il joue la mamie sorcière. Ok, c'est parfait, ça touche. Là, il va bûche, je pense. Parfait. On gratte au poison pour le moment. Qu'est-ce qu'il va nous mettre là? Par contre, il joue cabane de gobelins plus fournaise. Donc c'est un peu embêtant. Et là, il joue la mamie. Oh, il a tellement bien joué. Je me suis fait avoir comme un débutant. Je pensais que le bébé d'armure avait focus. Oula, MK niveau 15. Ok, bro. C'est good game, ça. Comment on va se sortir de ce pétrin, là? Ok. En vrai, je pense qu'on va continuer de gratter au poison. C'est la solution qui me paraît la plus favorable, les gars. C'est de continuer de gratter au poison. Après lui, il va nous gratter à la BDF. Ok, au moins il reste dedans. On va mettre ça ici. On va activer la capa pour la fournaise. Hop. Oh, il a loupé. Oh, il a loupé. Très intéressant, ça. Il a loupé le sorcier de glace. Après... Comment est-ce qu'on est... Oh, parfait. Reste là. Hop, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On le force à mettre une BDF qui ne touchera pas et la tour. Oh, parfait. Parfait ce qu'on vient de faire, les amis. C'est parfait. Allez, maintenant, il fallait shot la mamie. On va mettre ça là. J'ai pas le choix. Purée, mais derrière, on se fait gratter aussi. Je vais tenter quelque chose. Oh non, la capa qui s'est pas posée. Ok. Oh, le bébé dragon qui reste en vie, ça c'est magnifique, c'est magnifique. Comme quoi, les gars, on a des games de zinzin à chaque fois. Ok. Wouh! Bon les gars, je pensais pas que ça se passerait comme ça. La dernière game, enfin la game pour finir cette vidéo, c'est magnifique. Rondement mené, on n'avait pas du tout le match-up. Le mec il jouait mamie sorcière. On jouait le cimetière, c'était très compliqué. Heureusement que le poison a fait la différence. Ah, Mini Zappy qui a rejoint aussi. Rejoignez le Discord. L'équipe il est en bio. On va mettre... Ok, pas de problème. Donc voilà, ça c'est aussi dans les gros clubs, entre guillemets, qu'on a des Discord, etc. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser ici. J'espère que les conseils vous aideront. On va se terminer ça en ouvrant, bien entendu, un petit coffre à bannière. Ok, chauve-souris. Frankenstein, bon. Allez, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, commenter, partager. Si ce n'est pas déjà fait, moi je vous laisse ici. Je vous tiendrai au courant pour la première GDC qu'on fera avec ce clan. Et puis, passez une excellente journée. C'était U6749. Merci à tous. Ciao, ciao.